Yo, bien ou bof les potos? Bon alors hier j'ai fait un petit TikTok pour rigoler en disant que Vitinha, l'incroyable milieu de terrain parisien, avait gagné plus de trophées en 2 semaines que tout l'Olympitre de Marseille et même plus que Dimitri Pancake durant toute sa carrière. Et que pour le coup il pourrait sérieusement prétendre au Ballon d'Or. Mais c'était sans oublier Nuno Mendes. Et oui, parce qu'il faut qu'on en parle de Nuno Mendes. Carrément il paraît qu'on a retrouvé Lamine Yamal dans la poche du blouson de Nuno Mendes. Parce que figure-toi que Nuno il mange du Saka le matin, du Salah le midi et du Yamal le soir. Et même que s'il a un petit creux vers minuit, il peut se faire du Dumfries. Mais avec modération, parce que les Dumfries, on sait tous que c'est pas bon pour la diète. Bah oui, il y a le mot free dans Dumfries, en même temps c'est logique. Miskin Yamal, il a cru que Nuno c'était Di Marco. Maintenant il se retrouve au fond de sa poche à discuter avec les autres. Nuno mon salaud, ça c'est ce qui s'appelle en avoir plein les poches. Maintenant une chose est sûre, c'est qu'on va plus l'entendre le Lamine Yamal. Et il y a plein de gens qui sont là en train de te dire ouais mais il a que 17 ans. Ben justement, c'est lui-même qui oublie qu'il n'a que 17 ans. Tellement le comportement, le mauvais comportement qu'il a eu envers la légende CR7, un grand monsieur comme lui. Il est là, il l'esquive du regard, il lui serre même pas la main. Franchement, moi je vous dis la vérité, Lamine Yamal il a baissé dans mon estime. Mais c'est à cause de vous aussi, vous lui avez donné trop de gaz à ce type. CR7 c'est pas la peine que je vous refasse tout son palmarès. Le mec il a 5 ballons d'or, il a je sais pas combien de Ligue des Champions, il y a même une statue de lui sur son île à Madère, il y a même un musée à son nom et l'aéroport à son nom. Bref, le mec c'est une dinguerie, c'est une légende. En face d'un petit de 17 ans qui a rien gagné. Il est ni meilleur buteur, ni meilleur passeur, ni meilleur joueur, rien de Liga. Et en Ligue des Champions c'est pareil, rien du tout. Le type il a rien gagné du tout. Et il fait le genre de mec ça te regarde de travers. Non poto, redescends. Eh tu sais les mecs comme Haaland, Mbappé, rappelez-vous, il y a quelques années on disait que ça allait être les nouveaux Messi et CR7. Aujourd'hui je te dis pas qu'ils sont terminés, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Le football ça peut aller très très vite. Avec un mauvais comportement comme Lamine Yamal, tu rajoutes un petit peu de mauvaise fréquentation et de malchance, tout peut s'évaporer du jour au lendemain ou t'oublies hein. Ah oui, dans le foot ça va très vite je vous dis, donc arrêtez de lui donner du gaz et de penser que le gars ça y est il est arrivé. Parce que voilà après comment les mecs ils se transforment. Alors ça fait des stories, des TikTok, ça béflant, à la limite c'est le jeu, c'est de son âge. Mais si c'est pour après avoir des comportements comme ça à la fin, et CR7 il vient pour lui serrer la main alors que CR7 il a gagné. Il a gagné en plus. Non vraiment c'est trop, quelle audace. Imagine maintenant ce mec là, Lamine Yamal, il gagne un ballon d'or. Comment il va chier sur toute la planète. C'est un truc de ouf. Ce type faut vraiment qu'il redescende hein. Et déjà il s'est fait éteindre par Nuno Mendes. Il est meilleur joueur de rien du tout. Il a rien gagné du tout. Pendant ce temps là t'as CR7 qui approche les 1000 buts. Non, ce type faut qu'il redescende. Eh, Lamine Yamal cette année c'est un TikToker, c'est tout. Bon maintenant on va parler de tous ces supporters marseillais qui disent que Paris a acheté la Ligue des Champions. Non vraiment les gars, à quel moment? Non vraiment quelle audace. Non vraiment c'est oh là 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 là. La goutte d'eau qui se moque de l'hôpital mais d'une force. Tu sais, ça c'est un but contre son camp. Là c'est un CSC, c'est un pléonasme. Venant de vous, non pas vous. Pas vous les gars. Bon les gars, c'est vrai je vous chambre toute l'année. J'avoue je vous chambre toute l'année. Je savais que le jour où on allait gagner, parce que tout le monde savait qu'un jour on allait finir par gagner. Je savais que ce jour-là, vous alliez l'ouvrir votre bouche du Rhône. C'était couru d'avance. Mais j'avais pas prévu ça. Ah je pensais pas que ça allait parler de corruption. Ah là là, dedans. Quelle audace vraiment vous. Franchement, vous arrivez à me surprendre là où je vous attends pas. Celle-là, c'était vraiment... Mais vous l'avez pas vu l'interview d'Inzaghi? Il a dit que Paris leur a marché dessus, qu'ils étaient largement au-dessus. Et l'interview de Acerbi, vous l'avez pas entendu non plus. Et le parcours incroyable. De toute façon, c'est simple. Le monde entier a vu le parcours du PSG. Un parcours incroyable, incontestable. Tout le monde l'a vu. Poto, avant chaque match, c'est une dinguerie les commentaires que je reçois après cette bonne guerre. Parce que je suis provocateur, c'est normal. Mais si, et je voulais vous ressortir tous les commentaires là. Mais vas-y, trop de taf, trop de boulot, flemme. Il y en a trop. Et avant chaque match, c'est une dinguerie. Donc écoute-moi bien, petit jaloux là. Avant de mettre ton petit commentaire là, tout de suite là, maintenant là, ton commentaire de haineux là, que tu t'apprêtes à mettre. Repense à tous les commentaires là que t'as mis là, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois. Tous les commentaires d'avant là. T'as pas honte? C'est chaud, poto, parce que tu sais, moi, je suis le premier à ne pas avoir honte du ridicule. C'est vrai, c'est la vérité. Je fais le clown, tout, y a pas de problème, j'ai pas honte du ridicule. Mais moi, je mets pas de commentaires comme les tiens. Si je mets des commentaires, je me trompe 1 fois, je me trompe 2 fois, je me trompe 3 fois. Ça arrive des fois entre potes quand on joue à la PlayStation. Au bout de la 4e, 5e fois, je dis, ah, t'es un salaud, vas-y, t'es trop fort. Non, toi, tu continues. Après la victoire finale, tu nous sors des bails de corruption, alors que toi-même, les dirigeants de ton propre club ont reconnu avoir un budget corruption. C'est les protagonistes eux-mêmes qui le disent. Non, c'est trop...
quelle audace, vraiment. Tu sais, les mecs, ils ont de rien comme des nudistes au Cap d'Agde. C'est chaud. À chaque fois que moi, je dis que Marseille a acheté sa Ligue des Champions, forcément, comme je suis supporter parisien, je passe pour un rageux. Mais poto, le nombre de journalistes qu'a parlé, la liste, elle est tellement longue, je peux même pas te les énumérer. Il y a eu des documentaires qui ont été faits, il y a des bouquins qui ont été écrits sur votre tricherie. Jean-Pierre Papin, il a parlé. Pascal Olmeta, il a parlé. Emmanuel Petit, il a parlé. Mais ils vont dire que eux tous là, c'est des jaloux de l'OM. Mais Arsène Wenger aussi, il l'a dit. Donc, même Arsène Wenger est des jaloux de l'OM. Leur président, il a carrément fait du cachot, il est parti en tôle. Après, il y en a, ils viennent te dire, oui, mais ça, c'est parce qu'il s'est attaqué à la politique. Mais rien du tout. Ses complices eux-mêmes se sont poucave et l'ont poucave lui aussi. Vous traînez tellement des casseroles de zinzin que c'est normal quand vous prétendez être le plus grand club de l'histoire de France. C'est normal que ces gens-là, ils ont trop le seum. Et vous, là, vous venez dire que le Paris Saint-Germain a acheté sa Ligue des Champions après le parcours incroyable auquel le monde entier a assisté. Non, vous êtes né avant la honte, c'est pas possible. Pendant qu'on y regarde, nous, là, le 13 août, on va jouer la Super Coupe contre Tottenham. Marseille, puisqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont joué quelle Super Coupe en 93? Vas-y, dis-moi, ils ont joué quelle Super Coupe en 93, l'OM? Ils en ont joué aucune, parce qu'ils se sont fait dégager de toutes les compétitions d'Europe pour tricherie, tout simplement. La Super Coupe de 1993, c'était Parme contre le Milan AC. C'est pas l'OM. Donc, il y a une raison à tout ça. Et pourquoi ils l'auront pas enlevé la Ligue des Champions? C'est parce que ça faisait tâche. Revenons à tous ces messages que vous m'avez envoyés pendant ce parcours incroyable du Paris Saint-Germain. Tu vas chialer contre City. On est remonté, le match contre City, c'était tellement fou que oui, j'ai chialé, mais de bonheur. Ils comptaient sur Haaland pour nous gâcher la soirée, mais finalement, c'est là encore votre soirée qui a été gâchée. Et votre porte-monnaie. Parce qu'à chaque adversaire, ils achètent le maillot. Et bien sûr, on nous a dit qu'on a joué contre le pire City de l'histoire. Celle-là, elle était bonne aussi. Après, il y en a même, ils m'ont dit, ouais, Brest vous attend. Brest vous attend. Vraiment, là, vous étiez à court d'idées. Et après ça, Liverpool, pareil, vous étiez persuadés. J'ai reçu des commentaires avant le match contre Liverpool. C'était abusé. Pareil, ils ont encore acheté les maillots. Ensuite, Aston Villa. Contre Aston Villa, si je te ressors les commentaires, ça nous disait que c'était une équipe grave dangereuse et qu'on allait se faire éliminer, qu'ils étaient beaucoup trop dangereux et beaucoup trop forts. Et quand on les a battus, c'est devenu une équipe tellement claquée qu'ils ont été jusqu'à dire que Aston Villa n'avait même pas le niveau de la Ligue des Champions. Bref, la liste est longue. Arsenal, alors là, ils y ont cru. Mais comment une équipe capable d'éliminer le grand Real Madrid pourrait perdre contre le petit Paris Saint-Germain? Ils ont la meilleure défense d'Europe. C'est les plus forts sur coup de pied arrêté. Ils étaient persuadés qu'on allait perdre contre Arsenal. On les a démontés eux aussi. Et contre l'Inter, alors là, il y avait carrément rupture de stock de maillots. C'est même plus des blagues, c'est la réalité. Ils en ont parlé aux infos, frère. Ils se cachent même plus. C'est, ils le revendiquent carrément. Oui, je suis Marseillais, donc j'achète le maillot de l'Inter. Mais c'est ça le meilleur club de France? La ville de foot? C'est ça, une ville de foot? Bref, à chaque fois, ils encensent tous nos adversaires sans exception. Ils les valorisent. Et puis quand on gagne, quand on remporte la victoire, ça devient subitement des équipes claquées au sol. C'est bizarre quand même. Dis-moi que c'est pas vrai, s'il te plaît. Dis-moi que c'est pas vrai. À chaque fois qu'on bat un adversaire, il devient subitement très faible. C'est quand même fou. Et tous ceux qui sont surpris du non-match de l'Inter, tous ceux qui pensent que quelque chose se cache derrière cette finale, et ben ce qui se cache derrière cette finale, c'est le talent du Paris Saint-Germain. Et oui, rappelle-toi comment on a marché sur Liverpool au match aller, avec cette injustice, ce gardien de folie d'Alisson qui s'était transformé en Spider-Man. C'est abusé comment on leur avait marché dessus ce jour-là. Ça va dans le même sens. On a marché sur Liverpool comme on a marché sur l'Inter. Sauf que le foot, parfois, c'est compliqué. Ils ont eu un bon gardien et parfois, tes efforts ne sont pas récompensés. Donc, si t'analyses bien tout ça, c'est logique. Ce que j'avais pas prévu, c'est que eux nous disent que nous, on a acheté la Ligue des Champions. Et ils aiment bien parler d'argent aussi. Mais en 93, vous étiez le deuxième club le plus riche du monde. Avec Milan AC qui était juste avant vous. Vous étiez les deux clubs les plus riches du monde. Donc, soit t'as la mémoire courte, soit t'es teubé, ou soit t'étais pas né en 93. Je vois que ça. C'est pas possible autrement. Vous étiez le deuxième club le plus riche du monde. Vous croyez qu'on peut gagner la Ligue des Champions juste avec l'amour du foot? C'est pas une Coupe de France, hein. Même la Coupe de France, vous la gagnez pas de toute façon. Et je comprends pas aussi que les autres clubs, ils sont plus riches que nous, parce que Paris n'est pas le club le plus riche du monde à l'heure où je te parle, hein. Et il y a des clubs plus riches que nous, eux, pas de problème, hein. S'ils gagnent la Ligue des Champions demain, personne va leur parler d'argent. Ça, je comprends pas. C'est un problème français, ou alors je sais pas. Il y a plein d'autres clubs plus riches que nous, je le répète, on n'est pas le club le plus riche. Et eux, ils ont le droit d'acheter des joueurs, ils ont le droit de... Mais il y a pas de problème. Il y a que Paris que ça dérange. Ça, je comprends pas non plus. En tout cas, tous les entraîneurs sans exception qui ont croisé le chemin du Paris Saint-Germain ont reconnu la supériorité. Ils ont dit que Paris était trop fort. Tous les entraîneurs. Alors là, peut-être que vous voyez de la stratégie ou de la com, mais c'était de la sincérité, c'était vrai. C'est tout. De toute façon, le monde l'a vu. Mais maintenant, vous êtes de mauvaise foi. En tant que supporter
supporters marseillais, ils ont l'illusion d'être un grand club. Ils sont carrément persuadés d'être la légende vivante du football européen. Tout ça à cause d'une Ligue des Champions remportée en 1993 dans des conditions plus que douteuses. L'affaire OM Valenciennes, la pression sur les joueurs de Valenciennes, les enveloppes, la mallette à nanar, les menaces, bref, un scandale retentissant. La France a eu honte, mais Marseille a gardé son étoile, comme un trophée volé et terni. Et pendant ce temps-là, à Paris, un grand club se construit. Adossé à QSI, il s'apprêtait à faire passer la Ligue 1 dans une autre dimension. Et loin du folklore marseillais, Paris devient synonyme de luxe, de force, de puissance, d'excellence. Zlatan Ibrahimovic fut l'un des premiers à poser les bases, et il a pas tardé à remettre en place l'Olympique de Marseille. Marseille connaît pas. Sur le terrain, il les a crucifiés à plusieurs reprises, et dans leur propre stade. Puis vinrent les années de domination. Neymar, Mbappé, Messi. Des ballons d'or potentiels, des stars planétaires. Pendant que Paris faisait rêver le monde entier, Marseille motivait les troupes avec des slogans et des tifos dignes d'un championnat amateur. Résultat, des humiliations à répétition. 4-0 au parc, 5-1 au Vélodrome, 3-0 lors d'un classique. C'était devenu une routine. Même quand Marseille pensait pouvoir rivaliser, Paris haussait le ton et les ramenait à la raison. En Ligue 1, Paris est un rouleau compresseur. Une multitude de titres, des records de points et des saisons historiques. Et l'OM, lui, célèbre une qualification en Ligue des Champions comme un titre. Même en Europe, Paris s'est tissé un chemin en finale de la Ligue des Champions en 2020, a battu le Barça, Manchester United, le Bayern, quand Marseille, lui, battait Limassol, s'inclinait face à Francfort et faisait la fête lorsque Paris perdait 1-0 en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Et que dire de la Coupe de France? Sur tous les tableaux, l'écart est abyssal. Paris incarne la grandeur, Marseille, la nostalgie. L'OM dit à jamais les premiers, Paris répond à jamais les meilleurs. Voilà la vraie histoire.